Alors, je voudrais terminer sur un cas un peu particulier, parce que ça devient récurrent. Lorsque nos clients ont été interpellés à Yopougon, il y avait parmi les 8 personnes interpellées, il y avait une dame. Je rappelle que cette dame, elle est députée suppléante de l'honorable député Michel Bambo de Yopougon. Donc, c'est une élue de la nation. Même si le statut de suppléant n'est pas assez clair, mais n'empêche qu'elle reste et demeure une élue de la nation. Que s'est-il passé? Je l'ai rencontrée hier soir. Lorsqu'elle a été conduite à la DST, elle a été logée, c'est vrai, pas dans la même cellule que les hommes, à un endroit à part, seulement sur un matelas infesté qui sentait de l'urine, et c'est sur ça qu'elle devait se coucher. Avec toute la décence et tout le respect dû aux femmes. Vous savez, c'est que beaucoup de choses peuvent se passer. Elle m'a raconté qu'avec l'émotion, elle a eu ses menstrues. Et elle a demandé à ce qu'on lui apporte des serviettes hygiéniques. Ce qui lui a été refusé. Ce qui lui a été refusé. Vous imaginez donc une dame incarcérée qui vit dans des conditions de détention pareilles. Et elle ajoute que j'ai été obligé de déchirer le matelas infesté pour me servir de serviettes hygiéniques. Cela, on appelle ça, ce sont des actes dégradants qui touchent à la dignité humaine. C'est inacceptable. Et ça, du point de vue du droit, c'est passible de crime contre l'humanité, parce que ça touche à la dignité humaine. Il faut faire très attention. Je voudrais ajouter à ce cas précis, j'ai connu 2 autres cas antérieurs des procédures concernant des dames. Une dame, je vous laisse taire son nom pour les besoins de sécurité. Son mari, au cadre